Hop, c'est parti, ça y est, on est en cours d'enregistrement. Hello, bienvenue à toi. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'occasion et l'honneur d'accueillir Patrick. Patrick, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Yes, bonjour et merci de ton invitation. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Patrick Soulaï, je suis expert en sciences du comportement. J'accompagne, je forme plein de monde, des particuliers, des professionnels. Je suis aussi consultant radio et voilà. Et je suis formateur également et voilà. Je fais plein de choses. Est-ce que Patrick, tu pourrais nous raconter ton histoire? Bien sûr, mon histoire de vie, mon histoire entrepreneuriale, mon histoire, De vie, comment? entrepreneuriale, tout, on veut tout savoir. Ah, ma vie, quoi. Alors moi, je suis, comme tu peux le voir, je suis, capverdien et allemand. Ça, je sais que ça se voit et en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que, mon père, ressemble à un arabe et ma mère ressemble à Césaria Evora. Donc, pourquoi je commence par ça? Parce que, ça résume un peu ma vie. C'est-à-dire que, je suis issu d'un métissage, culturel, environnemental et je suis arrivé en France, j'avais, 3-4 ans et toute ma vie, j'ai dû, faire avec ce métissage. C'est-à-dire que quand on voyait mon père, on savait pas forcément que c'était mon père et pourtant c'est bien mon père et donc voilà, j'ai vu, quand les gens me parlaient de ma couleur, c'est enfin la première fois que j'ai compris que j'étais noir, c'est parce qu'on me l'a dit. Donc c'est pas parce que, moi je me suis voilà. Donc voilà et toute ma vie, ma vie, ça a été de de comprendre. Comprendre pourquoi les gens ils étaient comme ça. Ils étaient voilà je me suis adapté et j'ai fait face à de nombreux obstacles qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis d'être qui je suis, qui m'ont permis d'être quelqu'un d'heureux ces obstacles et ces rêves. Alors, moi, j'avais comme rêve d'être, Michael Jackson. Ouais. J'avais ce rêve-là et du coup, je chante depuis que j'ai, 6 ans, quoi. Je chante depuis que j'ai 6 ans aujourd'hui j'en ai 40 donc voilà, ça date et en fait, et je suis le premier de ma famille. Je suis l'aîné de ma famille, d'accord? Donc pourquoi c'est important? C'est parce que, tout ça, ça a aussi construit ma vie. Dans le sens où, eh bien, mon rêve de chanter a été confronté au fait que je sois l'aîné. Parce qu'à un moment donné, il a fallu assumer une grosse dette familiale et en étant l'aîné, c'est moi qui était au premier rang ça m'a obligé du coup à faire plusieurs boulots. Donc pendant 4 ans, je faisais mes études, je travaillais dans un hôtel en tant que veilleur de nuit. J'étais éducateur, spécialisé et mon rêve, hein, je chantais, je faisais des scènes et donc et comme je devais rembourser des milliers d'euros j'ai dû travailler mieux et travailler plus et souvent on dit qu'on a obligé de faire on est obligé de faire un choix. Moi, j'ai choisi de pas choisir. Il était impossible pour moi de pas être chanteur et dans mes études en sciences du comportement, justement, je me suis servi de ces études-là pour gagner plus d'argent, hem, en tant que veilleur de nuit. Parce que j'avais les outils pour comprendre l'être humain et du coup, en 4 ans, je suis passé de veilleur de nuit à la direction de cet hôtel et donc en 4 ans, je rembourse ce crédit énorme parce que j'ai travaillé 6 jours et demi sur 7 et en même temps, comme j'ai choisi de pas choisir et bah,
reçu une proposition de contrat d'une maison de disques incroyable. Et voilà. Et j'ai décidé de ne pas l'honorer. J'ai décidé de ne pas l'honorer parce que je me suis rendu compte que mon rêve, c'était d'accompagner les gens, c'était de parler aux gens, c'était de, c'était de créer des émotions chez eux, leur donner des solutions. Et ce n'était pas le côté sombre que j'ai rencontré. Et donc, du coup, je suis resté à la direction de cet hôtel. Et même si à la direction de cet hôtel parisien, en plein Paris, tu gères des millions d'euros, voilà, c'est un poste, voilà. À un moment donné, bah, je l'avais fait pour rembourser un crédit, quoi. Et donc, du coup, c'était pas ce qu'il me fallait. Et je suis retourné, j'ai trouvé le moyen de lier ma créativité et accompagner les gens. Et donc, voilà pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. Voilà, OK. Et sur ton site, tu dis coach pour audacieux, c'est bien ça? Dis-moi si je me trompe. c'est ça. Pourquoi audacieux? Parce que l'audace, c'est extraordinaire. L'audace, c'est génial. Tu sais pourquoi je dis audacieux? Parce que tout le monde veut être numéro un, tu vois. Mais des numéros un, paradoxalement, voilà. Paradoxalement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de numéros un. Aujourd'hui, tu es numéro un. Demain, il y aura un autre numéro un. Mais l'audace, c'est créer l'inattendu. Et créer l'inattendu, il n'y en a pas beaucoup. Tu parles du fait d'être pleinement soi, que c'est une force et est-ce que justement c'est une difficulté que tu as rencontrée à un moment donné dans ta vie? Bien sûr, je te dis, regarde ma tête, mon père, il a une tête d'arabe, tu vois. Bien sûr que c'est une difficulté que j'ai rencontrée. Parce qu'en plus, quand tu me vois comme ça, euh, voilà, moi je suis noir et je suis musulman et ça se voit pas, tu vois. Et donc, mais j'ai une culture africaine, tu vois. Donc je suis un paradoxe en fait pour plein de gens. Quand les gens ils me parlent, là, tu vois, par exemple, je viens de te dire, je suis musulman, je suis sûr que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ils ne le savent pas. Il y a des gens avec qui je travaille, ils ne le savent pas. Moi, souvent, ce qu'on me dit, on me dit, ah, tu comprends pas ce dont on parle. Je dis, ouais, ouais, t'as raison. Mais bien sûr, on me le dit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tous les jours. Parce que je suis un paradoxe et j'adore ça. Et assumer ça, assumer le fait d'être moi-même et d'être paradoxal, je sais que c'est un cadeau que m'a fait la vie. Et que c'est la bataille de plein de monde, de tout le monde, en vérité. Donc, être pleinement soi, c'est pouvoir dire, je suis noir, je suis musulman, euh, j'adore j'adore Will Smith, j'adore Mandela, j'adore le prophète. Tu vois, c'est pouvoir dire tout ça et dire, bah, c'est pas un problème. Merci. Tout à l'heure, tu disais que justement quand tu travaillais en tant que, du coup directeur d'hôtel, finalement, c'est ce qui t'avait permis de rembourser des dettes vraiment immenses, mais Mm. du coup, c'est pas ce qui t'animait. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que justement tu es dans ta mission de vie? Je te dirais qu'aujourd'hui, à l'instant où on parle, oui. Mais comme la vie, elle est extraordinaire, je pourrais pas te dire que c'est ma mission de vie, j'en sais rien. Mais à l'instant où on parle, ouais. À l'instant où on parle, je suis exactement où je pense que je dois être. Vraiment. Je suis, je suis heureux d'être là même. Ouais.
Et selon toi, justement, quelles sont les qualités, on va dire, requises pour réussir en tant que coach aujourd'hui? C'est une extraordinaire question parce que, moi, j'ai commencé, mes études dans les sciences du comportement, j'avais 20 ans, OK? J'en ai 40 aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'éducateur spé. J'ai géré un hôtel pendant 15 ans aussi, parce que je faisais les 2 en même temps, donc ça se chevauche, tu vois? Et du coup, ce que je dis, c'est que j'ai allié, la théorie et la pratique. Et dans cette pratique, j'incorpore aussi le fait d'avoir été de diriger un hôtel. Parce qu'en fait, on manage des humains, en fait. On est tout le temps, en fait, dans la compréhension de l'autre. Et un coach, aujourd'hui, c'est quelqu'un, ça doit être un expert. Ça peut pas être quelqu'un qui a fait une formation, 2 formations et il se dit: «Oh my God, I'm an expert». Non, 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 tu es pas un expert. Tu as payé pour avoir une formation. Être un expert, c'est, en tout cas dans l'accompagnement, c'est savoir que tu n'as aucun pouvoir. C'est savoir que ton boulot, c'est que la personne en face de toi, elle te fasse confiance et que ton boulot, c'est d'être celui avec la pelle et qui va les creuser. C'est pas je sors des belles phrases et c'est tout. Non, c'est un travail de fond. Donc aujourd'hui, un coach, c'est quelqu'un qui, pour moi, doit avoir, dans ma croyance, doit avoir une histoire de vie qui fait que, pas qu'il ait souffert, mais qu'il ait une capacité mentale à, à switcher très rapidement, tu vois, à pouvoir se mettre à la place d'eux. Et ça, je pense qu'il n'y a que la vie qui nous permet ça, qui nous permet d'avoir cette capacité de ne pas juger. Parce que lorsqu'on a beaucoup vécu, eh ben, on sait que chaque personne fait comme elle peut. Et puis après, c'est quelqu'un qui s'est formé, mais pas une ou deux formations, qui se forme tout le temps, qui lit tout le temps. Donc voilà pour moi ce qu'un coach devrait avoir comme qualité. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais, aux gens qui nous écoutent pour pouvoir faire justement la différence entre justement ces pseudo-experts et Il ceux qui sont sincères, ceux qui ont vraiment des compétences? faut les challenger. Ah ouais, vous payez les gars. Vous payez les gars. Vérifiez que le mec en face de vous, il travaille pas au McDo le mercredi. Ah ouais, je suis très cru, mais je te le dis. Vérifiez que le mec en face de vous, eh ben, il soit pas, tu vois, que ce soit son boulot et que dans sa vie, il ait accompli quelques menus, quelque chose quoi en fait. Parce que là, vous lui donnez votre santé mentale. On n'est pas dans des blagues, hein. Et Donc si justement ouais, pardon, excuse-moi. c'est moi qui t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, j'allais rebondir justement parce que finalement, c'est ça que tu dis, on confie et les autres confient leur santé mentale et des fois, je vois des choses, c'est vraiment énorme. Il y a des transferts qui sont faits. Des fois, il y a des gens qui, après un coaching, sortent encore plus cassés, j'ai envie de dire. Et bien sûr, après un coaching, ils sortent encore plus cassés parce qu'on a affaire à des apprentis sorciers. Moi, tu sais, je vois des gens aujourd'hui qui sont tellement à la peine, qui sont tellement à la peine, tellement désespérés que ils s'en remettent à n'importe qui. Mais la première qualité d'un coach, c'est de savoir qui il accompagne. Là, tu vois, juste avant, j'étais dans un rendez-vous, tu vois. La première question que j'ai posée à la personne, c'est: est-ce que tu as envie d'être accompagné ou est-ce que tu as besoin d'être accompagné? C'est pas pareil.
Moi, je n'accompagne pas des gens qui ont envie. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Et, et donc, pour revenir à ta question de départ, c'est vérifier ce que les gens ils font. Vérifier, ça coupe, c'est bon? Je suis là ou pas? Oui, C'est là, bon? c'est bon, c'est bon. Allô? Ça y est. C'est bon? Ouais. Je disais donc vérifier ce que les gens ils font. Posez-leur des questions. Combien de formations ils font par année? OK. Ils se sont formés où? OK. Et avant qu'ils se forment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et cette année, c'est quoi leur projet? Qui ils connaissent? Avec qui ils collaborent? Pas juste quelqu'un qui a une page Insta ou une chaîne YouTube. Non, ça, tout le monde peut le faire. J'ai même envie de dire, tout le monde peut le faire, tout le monde peut aller se former. Mais après, payer, se former et après agir sur le terrain, le faire tous les jours, là, je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Et Et que entre guillemets, on se connaît tous. ça tourne bien. Donc, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, je disais juste que, comme tu dis, on se connaît tous et ça tourne très très vite. Donc finalement, quelqu'un qui n'est pas compétent, ça va se savoir. Très rapidement, très rapidement. Comment est-ce que tu te vois, Patrick, dans 10 ans? Est-ce que tu as une idée? Franchement, j'espère être heureux dans 10 ans, déjà. C'est tout ce que je peux te dire. J'espère être heureux. Je fais chaque jour un pas de plus pour ça. Et dans 10 ans, comment je me vois? Allez, je me vois. C'est quoi? Je me vois bien avoir créé une école pour les indésirables. Voilà. Pour tous les enfants qu'on veut pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je te l'ai dit, j'ai été pendant très longtemps éducateur spécialisé et j'adorais les enfants complètement dingues. Je les adorais parce qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre. Et même lorsque j'ai un client qui est difficile, c'est là que je kiffe. Parce que là, on bosse. Donc, ouais, je pense que dans 10 ans, si tout se passe bien, j'espère avoir créé une école ou comment dire, ou un institut où on pourra apporter des choses aux indésirables, aux enfants indésirables. Voilà. Bah, je te le souhaite. Et quand tu t'es lancé en tant que coach, est-ce que, il y a eu des moments où justement le doute était très fort, où tu te comparais aux autres? Et je doute tous les jours. Tous les jours, je doute. Tous les jours, je doute parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu as des projets. Regarde, moi, j'avais des projets de ouf cette année. Le corona, il est arrivé. Je suis obligé de m'adapter. Et la vie d'un entrepreneur, c'est ça. Tu t'adaptes tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, bon, bah, lui, en plus, le corona, il te dit pas quand il finit, quoi. Donc, l'adaptation, on va la faire. Mais, euh, mais ouais, je doute tout le temps. Et le doute, c'est ça qui est bon. Parce que le doute me permet de rester humble et de continuer à travailler. Donc, ouais, je doute tout le temps. Donc je retiens, il faut être un caméléon et il faut rester humble. C'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux personnes justement qui sont à une place qui leur convient pas réellement, que ce soit au niveau, voilà, dans leur vie ou au niveau du travail, mais qui sont paralysées par la peur? Euh, je dirais que c'est très bien. Et je dirais que la peur est un message. Et si vous êtes paralysé, c'est que vous ne vous connaissez pas assez. Donc, si vous ne vous connaissez pas assez, bossez sur vous. Parce que lorsqu'on se connaît assez, la peur est un message de remise en question. OK, j'ai peur. OK, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Mais si vous êtes paralysé,
là, c'est un signal qu'il faut aller bosser là. Il faut aller bosser sur vous. Bosser sur vous, être accompagné, pas obligé d'être par un professionnel, mais par des amis, par un entourage, par un environnement. Hem, un environnement qui vous dira pas toujours oui. Un véritable environnement, c'est un environnement qui vous challenge, en fait, et qui vous cajole et en même temps vous secoue. Donc, lorsque vous avez peur, trouvez des ressources internes et externes. Est-ce que tu dirais justement que c'est important de se faire accompagner? Ouais, je dirais que c'est la base. Je dirais que je dirais que celui qui se fait pas accompagner, il se la raconte, en vérité. Et je j'ai pas d'autres mots dans le sens où, on est des êtres sociaux. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans l'être humain, qui m'instruit tout le temps, mais j'ai mes schémas mentaux et des fois, je vais pas les voir. Heureusement, j'ai quelqu'un, qui va me dire: «Oh Patrick, non». Quand ça va pas, que je vais pas bien, bah, j'appelle. Je me dis: «OK». Bien sûr que c'est important de se faire accompagner. Si on est dans une volonté d'avancer. Maintenant, si on a une croyance de se dire: «Bah, moi, je peux y arriver tout seul», continue à croire. OK, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir dans une de mes interviews et avec qui tu voudrais me mettre en contact? Alors, ouais, il y a plusieurs personnes, hein, mais là, j'avoue que j'ai rencontré, il y a pas très longtemps, une fille qui s'appelle, Minnie Ways, qui est comédienne, qui a une histoire de dingue et qui voilà, qui a un vrai caractère, qui a des choses à raconter, qui a une histoire, franchement, c'est quelqu'un à qui je parle pas souvent, c'est vrai, mais je lui ai parlé 2 fois, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui mérite d'être connu et avec qui je vais faire, des lives là et qui vraiment, a une particularité. C'est qu'elle a pas la langue dans sa poche et moi j'aime beaucoup ça. Bah, je Voilà. suis ravie que tu me mettes en contact avec cette personne. Est-ce que Yes. Patrick, tu as un message aujourd'hui à faire passer avant de terminer cette interview? Ouais, je dirais le développement personnel, on s'en fout. La meilleure version de vous-même, on s'en fout. Soyez vous, c'est déjà beaucoup, 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 beaucoup. Meilleur, moins bien, tout ça, oubliez. Parce que si vous êtes la meilleure version de vous-même, ça veut dire qu'il y a une pire version de vous-même. Alors que la pire version de vous-même, c'est peut-être celle qui vous a sauvé la vie. Donc, soyez vous, entourez-vous des bonnes personnes, soyez exigeants parce que vous le méritez. Voilà. Bah, je te remercie pour ce très, très, très beau message. T'en prie, merci à toi de ton invitation. De rien, c'était un plaisir. Moi aussi. Écoute, je te souhaite une excellente journée. Je t'enverrai le lien de l'interview et puis, Ouais. bah, du coup, je te propose qu'on se quitte là-dessus et voilà. Yes, merci à tous et au revoir.